Dans le dernier Café Philo McDo, nous sommes revenus sur la question du virtuel et du réel en disant que l'écrit est du virtuel, qui décrit, qui est le miroir du réel. Et que, j'ai surtout notamment insisté sur le fait que nos sens peuvent fonctionner dans le registre virtuel comme dans le registre réel. Mais lire un texte écrit avec mes yeux, c'est pas la même chose que de regarder euh, une scène de la rue. Et c'est pourtant avec les mêmes yeux. De même qu'écouter un message avec mes oreilles, c'est pas la même chose que d'écouter le chant des oiseaux. Donc nous avons dans ces deux cas des sens qui sont à la fois virtuels et réels et qui ne fonctionnent pas de la même manière et qui, à mon avis, ne correspondent pas forcément aux mêmes zones du cerveau. Alors pour revenir à la question des écritures, les écritures sont du virtuel, mais le virtuel est fonction du réel. Quand il y a un message, ce message fait référence d'une façon ou d'une autre au réel. Mais je le perçois dans le registre du virtuel. Donc le rôle de l'historien critique, c'est de retrouver le réel à travers le virtuel quand ce réel, par définition, a disparu, alors que le virtuel a survécu, à savoir l'écrit. Le virtuel, c'est quelque chose qui est mort quelque part. Et comme on sait, le mort se pérennise mieux que le vivant, si on peut dire. Puisque à tôt ou tard, de toute façon, le vivant devient mort. Par conséquent, la question qui se pose, c'est par quelle méthodologie remonter vers le réel à partir du virtuel. Remonter vers la réalité historique à partir des textes qui sont censés, qui prétendent en être l'expression, avec plus ou moins de bonne foi. Comment dégager de tout ce qui est dans le virtuel des éléments de l'ordre du réel. Et j'ai l'impression que pour beaucoup de gens, c'est une impossibilité. Et même plus exactement que pour beaucoup de gens, ce virtuel, c'est du réel. Alors, dans l'absolu, oui, quelque part, le virtuel reflète le réel. Mais qu'il soit un reflet fidèle du réel, c'est une toute autre question. Le virtuel peut être corrigé, peut être modifié, peut être transformé. Et par conséquent, en cela, il est suspect. Donc comment s'assurer que le virtuel que nous avons sur un domaine précis, sur un sujet précis, euh, est fidèle à la réalité? Ou mieux encore, est-ce que nous comprenons exactement le texte qui renvoie à une certaine réalité? C'est assez peu probable en fait, parce que le contexte change, parce que la signification des mots peut changer, peut évoluer. Donc finalement, comme certains de mes interlocuteurs dans le café Philo McDo, qui disent ce qui est dans la Bible, c'est la réalité, c'est la vérité. Alors là aussi, le mot réalité et vérité sont différents. La vérité pourrait être de l'ordre du virtuel. La vérité, c'est est-ce que ce que vous dites, c'est ce qui est écrit? Alors que la réalité, c'est est-ce que ce qui est écrit correspond à la réalité? Donc c'est un autre plan, un autre problème qui se pose. Comment décrypter le virtuel, les lunettes déformantes du virtuel quelque part, pour retrouver des éléments du réel?
toute la question qui se pose à ceux qui veulent extraire des Écritures, de l'Ancien et du Nouveau Testament notamment, une quelconque clé pour comprendre notre époque, c'est-à-dire pour comprendre notre réalité d'aujourd'hui. C'est ce que j'essaie de faire, à vrai dire, avec plus ou moins de bonheur. À quoi renvoie le virtuel? À quoi renvoie tel passage, tel texte? À quelle réalité peut se cacher derrière ce texte, finalement? Voilà, je reste sur cette question, euh, simplement en disant que c'est là une préoccupation majeure pour moi.